Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème Vivre l'amour vrai, avec un nouveau point qui me semble important sur ces périodes de deuil en quelque sorte, de deuil amoureux qu'on peut avoir à faire. Alors, vivre l'amour vrai, ça implique forcément un cheminement de retour à soi, différentes étapes où chacun à notre manière, en fonction du parcours qu'on va avoir, on va être amené à se choisir, à se prioriser, à se tourner vers soi et à ne plus être dans une forme de sacrifice, d'oubli de soi au profit des autres, parce qu'une relation authentique et une relation qui est basée sur un réel équilibre ne peut pas fonctionner sur un mode sacrificiel. Et le fait de se choisir, le fait de se prioriser, de se faire passer enfin en premier, ça peut passer, et souvent ça passe, par le fait de devoir tirer un trait, pardon, mettre une croix sur une rencontre forte qu'on a pu faire, puisque bon, c'est quelque part l'épreuve la plus délicate, renoncer à quelque chose qui n'a pas trop d'importance, ou voilà, quelqu'un qui n'aurait pas un impact majeur sur notre cœur, c'est plutôt facile, entre guillemets. Mais renoncer à quelqu'un qui nous a totalement bouleversés et qui nous a fait ressentir quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti par le passé, ça, c'est une étape beaucoup plus complexe et bien sûr, ça peut engendrer une souffrance très grande. Et il y a un point là-dessus sur lequel j'aimerais ouvrir la discussion, c'est que souvent, on se rend compte que s'il y a eu rupture, s'il y a eu clash peut-être aussi, voilà, euh, c'est que la relation au moment de cette clash ou de cette rupture ne fonctionnait pas, et donc logiquement que peut-être l'attitude de la personne qu'on avait en face de nous n'était pas acceptable pour nous. Le fait de se choisir, ça passe souvent par ce type d'étape, bon, notamment sur le parcours de flamme jumelle, mais c'est valable pour moi pour tout type de relation où on est vraiment en direction de l'amour vrai, on n'est plus dans des mécanismes de dépendance affective. Donc, à un moment donné, euh, on a voilà tout ce parcours d'acceptation, de lâcher prise, ce parcours pendant lequel on lutte pendant un certain temps aussi, parce qu'on n'arrive pas à accepter justement les choses telles qu'elles sont. Mais ce que je remarque, ce que j'ai pu observer de mon côté par rapport à mon propre cheminement ou les personnes que je suis, c'est que quelque part, la personne qu'on a quittée, la personne avec qui ça a clashé, euh, n'était pas la personne qui nous convenait réellement pour qu'on puisse vivre le genre de relation qu'on avait envie de vivre. Sinon, il n'y aurait pas eu ce clash, il n'y aurait pas eu ces difficultés, il n'y aurait pas eu cette séparation. Le truc, c'est que, euh, notamment dans le parcours de flamme jumelle, mais je pense que ça parlera aussi à d'autres personnes qui vivent les choses de façon un peu plus classique, euh, la difficulté qu'on rencontre, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on perçoit de l'autre au niveau énergétique et l'expression de qui est l'autre dans la matière. Alors de mon côté, j'ai un petit souci avec ce point-là, c'est que depuis toute petite, ma clairvoyance a toujours été totalement ouverte. Donc si vous voulez, quand je me retrouve confrontée à quelqu'un, je ne vois pas la personne telle qu'elle est d'un point de vue humain, mais je la ressens d'un point de vue énergétique. Et j'ai tendance à ressentir la personne dans son potentiel pleinement réalisé, c'est-à-dire une personne dans sa pleine authenticité, sans ses masques, et telle qu'elle est vraiment, au-delà de ses peurs, de ses limites, de ses croyances limitantes. Et du coup, le, un des points qui a pu fortement me blesser tout au long de mon cheminement, c'est de voir le décalage qui existait entre ce que je percevais de l'autre et la façon dont l'autre se présentait dans la matière, et qui était souvent justement pas dans sa pleine réalisation, qui était dans ses peurs, dans ses limites, dans ses masques. Et au lieu de découvrir les autres tels qu'ils étaient à ce moment-là, moi je partais du principe que puisque je ressentais ça de l'autre, c'est que l'autre était vraiment comme ça. Et je vous laisse imaginer le nombre de désillusions, de déceptions, y compris par rapport à l'entourage amical ou familial, ça se porte de tous les côtés, et forcément c'est beaucoup plus blessant d'un point de vue amoureux, mais quelque part c'était pas la faute des autres,
l'autre, parce qu'ils suivaient leur chemin et puis ils avançaient du mieux qu'ils pouvaient. C'était pas la mienne non plus, puisque j'étais pas censée être consciente de ce décalage qui existait entre ma perception des choses et la réalité 3D de ce qui se passait devant moi. Donc voilà, mais le fait est que euh, dans ces parcours de flammes jumelles, ou pour toute personne qui est réceptive, on peut avoir tendance justement à percevoir l'énergie de l'autre, à être en contact avec son âme. Quand on rencontre quelqu'un, puis c'est là aussi qu'on a ce sentiment d'avoir toujours connu l'autre, quand il y a des liens particuliers, cette sensation de reconnaissance, de retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà parfaitement bien, même si on le voit pour la première fois dans cette vie-ci. Mais on a toutes ces sensations qui sont tout à fait justes, mais l'erreur, entre guillemets, qu'on fait, et bon, voilà, on se débrouille comme on peut avec les moyens du bord, mais l'erreur quelque part qu'on fait, c'est de commencer à s'attacher à la perception qu'on a de l'autre d'un point de vue énergétique et de tenir pour acquis que cet autre est déjà dans ses dispositions énergétiques, est déjà totalement raccord entre ce qu'on perçoit de lui énergétiquement parlant et ce qui se produit, se montre dans la matière. En sachant une chose aussi, c'est que si la version de l'autre à laquelle on fait face dans la matière est on va dire dysfonctionnelle entre guillemets, donc encore dans ses masques, dans ses peurs, etc., on peut être totalement certain qu'en miroir, on est dans les mêmes masques, les mêmes dysfonctionnements en quelque sorte, les mêmes peurs, voilà, ça s'exprimera peut-être pas de la même manière, ce sera en fonction du tempérament de chacun, de la vibration personnelle de chacun, mais on peut être sûr que si on a quelqu'un en face de soi qui se présente avec des masques, c'est que nous, on en porte encore aussi, et il n'y a pas à juger tout ça, on est des êtres humains, donc c'est normal que, voilà, on a tous nos blessures, on a tous nos casseroles, et on peut pas claquer des doigts et tout régler d'un coup pour pouvoir être dans sa pleine authenticité comme ça aussi directement, aussi rapidement, si on n'a pas fait tout un cheminement de guérison, de compréhension, tous ces trucs-là. Donc, le truc que je veux dire ici, c'est que quand on se retrouve en période de séparation, qu'elle soit temporaire ou définitive, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que ce qui nous fait le plus mal, c'est pas de devoir renoncer à l'autre tel qu'il est dans la matière, tel qu'on l'a vu, cette personne avec qui ça a clashé, cette personne qui a pu nous manquer de respect ou nous montrer des facettes de lui vraiment qui ne nous correspondaient pas du tout, qui étaient blessantes pour nous ou humiliantes, ou voilà, raccordez-le là où ça parlera pour vous. Le fait est que cette personne-là, l'expression de cette personne qu'on a vue dans la matière ne nous convenait clairement pas, ne correspondait pas à nos valeurs et c'est clairement pas une personne qu'on a envie d'avoir dans sa vie, en toute logique. Quand on commence en plus à s'aimer vraiment soi-même, à s'accepter tel que l'on est, qu'on a reconnecté son intégrité, et qu'on atteint cet état de complétude, d'être bien avec soi-même, sans plus avoir besoin de se raccrocher à quelque chose d'extérieur pour trouver un sentiment de paix et de sérénité, tout simplement. Il y a un moment où quelque part on n'arrive plus à accepter dans sa vie des gens qui ne sont pas en cohérence avec leur énergie de base. Donc si vous voulez, plus on lâche nos propres masques et plus on se sent en paix avec soi-même, plus on est dans son authenticité et plus on a de difficultés à accepter, enfin à pouvoir quelque part tolérer en quelque sorte dans notre environnement proche des gens qui ne sont pas sur la même fréquence. Et c'est pas une question de les juger ou de juger leur cheminement ou quoi que ce soit, c'est juste qu'énergétiquement parlant ça colle pas et qu'on ne prendra aucun plaisir à être avec des personnes qui sont encore dans des mécanismes d'ego, qui sont dans une forme de superficialité où il y a que les apparences qui comptent, ces trucs-là. On a besoin de quelque chose qui va plus en profondeur, qui est dans l'authenticité, qui correspond en fait à l'énergie qu'on porte tout simplement, et il n'y a pas de jugement à porter ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on se tourne tout naturellement vers ce qui porte le même type d'énergie que nous, et c'est tout à fait naturel et humain. Et le truc, c'est que cette personne donc qu'on a pu avoir en face de soi, avec laquelle on a coupé parce que clairement elle ne correspondait pas à notre système de valeurs, à ce qu'on souhaite expérimenter, au genre de personne qu'on a envie d'avoir à nos côtés. Et là non plus, c'est pas une question de juger l'autre, bien que quand on est dans la blessure, forcément qu'on va le juger et c'est humain aussi. On a le droit même de dire des gros mots, on a le droit d'exprimer sa colère, on a le droit de ressentir tout ce qu'on ressent. Donc essayez de pas vous brider
l'aider. Alors, je dis pas par là que vous devez aller vous défouler sur l'autre, hein, et lui balancer tous les noms d'oiseaux possibles à la tête. Parfois, ce sera approprié parce qu'on en aura vraiment besoin pour rétablir notre intégrité. Donc, bah voilà, on est humain et puis on vit les choses comme du mieux qu'on peut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parfaitement le droit d'être dans vos blessures, dans de la rancœur, dans du ressentiment, un désir de vengeance. Vous ressentez de toute façon ce que vous ressentez et vous en avez le droit. C'est ce qui est là de toute façon. Donc il n'y a pas à le nier, il n'y a pas à le rejeter et ça ne fait absolument pas de vous une mauvaise personne non plus. Simplement, quand on vit ces étapes-là, la douleur qu'on ressent, la difficulté aussi qu'on peut avoir à laisser partir l'autre, à accepter, à franchir toutes ces étapes pour arriver à un deuil complet, en fait, c'est qu'on ne se raccroche pas à l'autre tel qu'il s'est présenté à nous, mais on continue de s'accrocher à ce qu'on a ressenti de l'autre, au-delà de ses masques, à ce qu'on a perçu de son âme tout simplement. Et en fonction des cas de figure, il y a une part de nous qui est tout à fait consciente du fait que l'autre, au-delà de ses masques, dans son essence pure, est une personne qui nous conviendrait parfaitement pour vivre le genre de lien qu'on a envie de vivre. Et de ce fait, c'est comme si le contact qui s'est fait au niveau énergétique lors de la rencontre nous avait fait ressentir comme une évidence, même si on n'a peut-être pas pu le verbaliser, mais nous a fait ressentir comme une évidence que ça y est, on avait enfin trouvé la personne qu'il nous fallait, celle qu'on avait attendue toute notre vie. Et du coup, quand la matière ne colle pas, quand on n'est pas raccord et par effet miroir l'autre est simplement en train de nous montrer où on en est nous-mêmes sur notre parcours, mais quand la matière donc ne colle pas à ce qu'on ressent, c'est comme si on nous avait posé devant nous cette personne qu'on avait attendue toute notre vie, ce grand amour qu'on avait toujours espéré, et que d'un coup on nous dise non, 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 mais finalement tu l'auras pas, tu pourras pas vivre ton truc, allez hop, je repars avec. Et ça donne cette impression, c'est ça en fait qui est la source de la plus grande douleur. En tout cas, c'est ma perception des choses, après vous prendrez seulement si ça résonne pour vous, mais ce que je remarque de mon côté, c'est que l'autre, finalement, au moment où on a décidé de poser ses stops et de casser le lien, on était conscient du fait que la personne qu'on avait en face de nous n'était pas dans le respect de nos valeurs, de notre intégrité, c'était pas le genre de personne qu'on avait envie d'avoir à ses côtés, encore moins au niveau amoureux. Mais le vrai deuil qui s'opère en fait, en arrière-plan, c'est celui de devoir accepter que peut-être la personne qu'on a eue en face de soi ne sera jamais en fait alignée sur ce qu'on a perçu en arrière-plan, et donc que peut-être on ne pourra jamais vivre l'histoire que on pensait avec évidence pouvoir vivre en rencontrant enfin cette personne, en ayant cette connexion énergétique qui nous a fait ressentir comme une évidence le fait qu'on était avec la bonne personne en face de soi. Et puisqu'on vit forcément avec une expérience limitée, on a une perception du monde, on voit qu'une toute petite portion du monde, hein, on a tendance à vivre en fonction de forcément de l'expérience qu'on a fait. Et si on a mis de nombreuses années avant de pouvoir faire cette rencontre, de façon logique, on a tendance à en déduire que c'est quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose qui peut-être ne se reproduira jamais ou qu'il faudra le même nombre d'années pour pouvoir éventuellement avoir une chance de faire une nouvelle rencontre qui pourrait être de ce type, avec aucune certitude évidemment derrière de pouvoir concrétiser quoi que ce soit, puisque c'est l'expérience qu'on vit actuellement. Et c'est ça qui fait le plus mal derrière, c'est cette sensation qu'enfin on était arrivé à destination, que même si voilà, ça demandait du temps parce qu'il fallait que les choses se fassent, voilà, mais ce décalage qui peut exister entre la matière et ce qu'on perçoit en arrière-plan fait que c'est comme si ça venait broyer tous nos espoirs. Mais ça concerne pas seulement la personne qu'on avait en face de soi, ça concerne nos espoirs d'un point de vue beaucoup plus large et notre vie en général. C'est comme si souvent cet aspect de notre vie qui compte le plus à nos yeux est le seul morceau manquant finalement du puzzle, qu'on était venu nous poser devant nous le Saint Graal, et puis que subitement on vienne nous le retirer, repartir avec, sans avoir la moindre indication sur le fait que les choses pourraient changer par la suite, que cette personne pourrait peut-être s'aligner, ou qu'on aura l'occasion de faire une autre rencontre qui nous permettra
permettra de vivre le même type de connexion énergétique, la même qualité en fait de lien au niveau de la connexion du cœur. Donc c'est très perturbant et c'est très difficile. Et puis souvent comme on comprend forcément les choses d'un point de vue humain, et comme forcément on compare aussi avec ce qu'on a pu vivre précédemment, on a l'impression que c'est l'autre tel qu'il était exprimé dans la matière qui nous manque autant, avec qui on voudrait être, alors qu'intérieurement, si on creuse un tout petit peu plus loin, on sait que c'est pas cette personne-là dans la version qu'on a connue avec qui on voudrait être, puisque celle-ci, elle ne correspond pas à nos valeurs. Mais le deuil qu'il y a à faire, c'est le deuil de cette projection qui a fait que on s'est accroché à l'idée que l'autre, obligatoirement, dans la matière, était totalement raccord avec ce qu'on a perçu en arrière-plan au niveau de la connexion énergétique. Et c'est en fait euh, une forme de deuil de nos espoirs, parce qu'on n'a aucune garantie que les choses évolueront, soit avec cette personne, qu'elle va franchir les étapes, qu'elle va s'aligner sur ce qu'on a perçu en arrière-plan, et on n'a aucune garantie non plus qu'une autre porte de même nature pourra s'ouvrir, ou s'ouvrir en tout cas dans des délais acceptables en fonction du temps déjà qu'on a mis à vivre cette rencontre-là. Donc c'est ça pour moi qui est tellement compliqué. C'est qu'il y a une espèce de déformation de là où se porte le véritable deuil. On croit que c'est l'autre perçu dans la matière qu'on a besoin d'avoir à nos côtés, que c'est cette personne-là avec qui on veut être, alors que cette personne-là, telle qu'elle est présentement, ou telle qu'elle a été au moment où les choses se sont gâtées, ne convenait pas par rapport à nos valeurs, à nos aspirations réelles, à la personne que l'on est et à la forme de relation qu'on souhaite entretenir. Donc si on revient là-dessus, si on se rend compte, si on arrive à admettre que la personne qu'on avait en face de soi ne correspondait pas à nos aspirations, c'est déjà un cap de franchi pour pouvoir admettre que, ok, dans ce cas, on n'a pas à s'en vouloir non plus de peut-être pas avoir réagi différemment, ou tous les trucs qui nous mettent en colère contre nous-mêmes en se disant oui mais c'est peut-être notre faute si les choses n'ont pas évolué dans la bonne direction. Non, en fait, quand on provoque finalement la rupture parce que l'autre ne respecte pas nos valeurs ou notre intégrité, on fait simplement le nécessaire pour pouvoir se préserver, pour pouvoir apprendre à se choisir, à se prioriser, et c'est un pas essentiel quand on souhaite vivre l'amour vrai. C'est ce passage de retour à soi qui met fin à tout sacrifice de ce qui est essentiel à nos yeux. Donc là, c'est vraiment un pas très important. Et là, du coup, ça peut nous permettre d'aller plus en profondeur dans le processus de guérison intérieure, de paix avec soi-même, pour pouvoir finalement se pardonner en comprenant qu'il n'y a rien à se pardonner, parce qu'au moment des faits, on n'a pas fait une connerie, on n'a pas fait une boulette. Peut-être que les choses n'ont pas été exprimées d'une façon très douce ou de la façon dont on aurait aimé les exprimer, mais le fait est que si l'autre ne respectait pas nos valeurs, notre intégrité et tout ce qui s'ensuit, on a bien fait de couper avec cette personne et on n'aurait rien eu à gagner à vouloir la garder à tout prix dans sa vie, alors que clairement, elle ne correspondait pas au genre de personne dont on avait envie de s'entourer, et encore moins pour sa vie amoureuse. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement de se recadrer sur le fait que oui, ce qu'on a perçu en arrière-plan chez l'autre est réel, ça existe vraiment, mais tout comme nous, pendant longtemps, on n'était pas la personne qu'on est aujourd'hui, et on n'est pas encore celle qu'on sera demain, dans un mois ou dans un an. Il y a un chemin à faire, et on ne peut pas exiger de l'autre qu'il fasse ce chemin à la vitesse qui nous arrange, nous, pour pouvoir pour ne pas gâcher notre grand rêve et nous permettre de vivre ce qu'on a envie de vivre. Ça fonctionne pas comme ça. Et le fait est que de toute façon, on a toujours la version des autres qui correspond à notre propre système énergétique. On est le centre de notre propre monde, on est le créateur de notre expérience, même si ça se déroule au niveau inconscient, et tout ce qui se déroule concrètement autour de nous n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc automatiquement, pour avoir en face de vous une personne qui va correspondre à ce que vous voulez dans vos aspirations les plus chères et qui va vous permettre de vivre le genre de relation que vous avez envie de vivre, eh bien, le but du jeu, c'est d'incarner vous-même cette personne
qui représentera ce que vous souhaitez mettre dans cette relation de couple. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un d'extérieur à vous qu'il soit dans sa totale intégrité, dans le fait d'avoir fait tomber tous ses masques et qu'il soit vraiment branché sur son cœur totalement, si vous-même, vous n'avez pas fait ce chemin. Et il n'y a pas à s'en vouloir de ne pas encore y être. On est des êtres humains, on a tous nos blessures, on a traversé tout un tas d'épreuves. En fonction du milieu dans lequel on a grandi, il y a tout un tas de choses qui peuvent entraver pendant un temps, en tout cas, cette ouverture pleine et entière du cœur. Donc, c'est pas évident à accepter, c'est pas évident à digérer, mais le fait est qu'on ne peut pas attendre des autres qu'ils soient dans leur pleine intégrité si nous, on n'y est pas encore. Et sachez que vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de l'autre ou des gens à l'extérieur de vous. Automatiquement, à mesure que vous cheminez vers votre propre guérison et qui doit être... doit entre guillemets, vous le savez pour ceux qui me suivent, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, mais ce sont les clés qu'on nous transmet pour pouvoir avancer comme on le souhaite vers ce qui nous tient le plus à cœur. Mais le fait est que automatiquement, quand vous suivez votre propre chemin de guérison, pas pour devenir une meilleure personne qui sera enfin digne d'amour, parce qu'on l'est de toute façon dès le départ, sans qu'il y ait quoi que ce soit à changer chez nous, mais le chemin de guérison pour notre propre paix intérieure, pour ramener tous les morceaux à la maison et pour pouvoir être en paix tout simplement. On arrête de rejeter toutes ces parts, on arrête de nier les facettes de notre humanité et petit à petit, on leur tend la main pour les ramener près de nous et intégrer la totalité, non plus rejeter quoi que ce soit, mais intégrer le tout au fur et à mesure qu'on le rencontre, et souvent en passant par l'extérieur. Donc si vous voulez, au fur et à mesure de votre cheminement de guérison, au fur et à mesure que vous allez pouvoir devenir de plus en plus vous-même sans plus avoir besoin de vous planquer derrière des masques ou des postures de façade par peur d'être rejeté, par peur de pas être aimé ou tous ces trucs-là qu'on a tous fait pendant un certain temps, plus vous allez aller vers votre pleine intégrité et plus automatiquement, vous allez attirer vers vous toutes les personnes et les situations qui vont être dans cette même énergie. Les personnes qui seront dans des mécanismes toxiques et les trucs de dépendance et tout ça, vous allez les voir venir à 10 km à la ronde et je dirais que souvent, c'est des personnes qui ne viendront pas dans votre direction parce que ce sont des personnes qui, inconsciemment, la plupart du temps, ont besoin d'avoir... en face d'elles, des personnes avec des failles énergétiques, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir leur pomper leur énergie. C'est souvent quelque chose qui n'est absolument pas volontaire dans une volonté de nuire ou quoi que ce soit, mais ce sont des mécanismes de survie, en quelque sorte, comme quelque chose d'instinctif, d'animal, ou comme un petit vampire énergétique. On va... s'appuyer sur les failles des autres pour pouvoir se nourrir soi-même et puis c'est un échange, ça marche dans les deux sens. Mais quand on va connecter sa pleine intégrité et plus on est posé dans ce truc-là, moins ces personnes-là, elles ont d'accès. Ça devient tout lisse, ça devient fermé, la structure énergétique, elle devient solide et pour ces personnes-là, c'est totalement inintéressant et elles le ressentent même s'il n'y a rien de conscient là-dedans et automatiquement, elles passent leur chemin et puis elles vont se tourner vers des personnes où il y a encore des failles et puis il se passe ce qui se passe de ce côté. Mais si vous voulez, de façon totalement automatique et sans qu'il y ait rien à chercher à provoquer, on va automatiquement attirer vers soi un nouveau type de personnes ou alors pour les personnes qui sont dans un même type de cheminement que nous, on va voir certaines personnes autour de nous rester sur notre chemin et évoluer à leur manière mais en restant sur le même type de vibration et puis on pourra continuer le chemin ensemble tout simplement. Mais le truc c'est que... on n'a pas besoin de se préoccuper de l'extérieur. Vous ne risquez pas de louper quoi que ce soit. Vous ne risquez pas de louper la bonne personne pour vous non plus, parce que automatiquement, dès que tous les feux sont ouverts intérieurement, vous allez rencontrer les circonstances ou les contextes qu'il faut. Tout va se goupiller à la perfection pour que vous puissiez vivre la relation que vous avez envie, que tout se mette en place pour pouvoir aller par là. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on contrôle, c'est pas quelque chose dont on peut décider avec sa tête, parce que sinon, toutes les personnes qui s'acharnent à vouloir rencontrer à tout prix quelqu'un, elles finiraient forcément par vivre ce qu'elles veulent. C'est pas une question d'action dans la matière, c'est une question de positionnement intérieur et de
d'autorisation, de permission intérieure au niveau de notre totalité, de notre inconscient aussi, d'être prêt simplement, où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de barrière, ou en tout cas ces éléments sont suffisamment faibles pour que ça n'empêche plus une matérialisation concrète. Donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce qui se passe en face de vous, de ce qui se passe chez l'autre. Les parcours de flammes jumelles ou les relations plus classiques, c'est tout pareil, les mécanismes ils sont les mêmes. On attire à soi les circonstances qui collent avec l'énergie qu'on porte, et c'est quand on est prêt que les choses peuvent se mettre en place, et elles se mettent en place par des façons qui paraissent toujours hallucinantes et magiques, mais il n'y a aucun contrôle là-dessus, et il n'y a pas besoin de chercher à en avoir. Plus on se laisse porter, et puis on vit notre vie en avançant, en faisant au mieux pour être aussi heureux possible, les choses se mettent en place toutes seules, et il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc pour en revenir à notre sujet du jour, ce qui est le véritable deuil en fait, c'est pas d'accepter de lâcher l'autre, la version qu'on a vue de l'autre dans la matière, mais c'est d'accepter que il y a ce décalage entre ce qu'on perçoit dans la matière et ce qu'on a ressenti, et que peut-être l'autre n'est pas prêt à aller s'aligner sur cette version qu'on a ressentie, sur l'essence pure de cette personne. Peut-être que ça mettra du temps, ou peut-être que ça n'arrivera pas tout simplement, on n'en sait rien, et c'est ça en fait qu'on a besoin de digérer, c'est ça qu'on a besoin d'encaisser. Mais soyez certains que quoi qu'il arrive, et même si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou peu importe, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas accéder à ce que vous désirez le plus au niveau amoureux. Simplement, c'est pas à nous de contrôler la forme que ça va prendre, par quelle personne ça va passer, ou quand est-ce que ça va se faire. Ça se fera toujours en accord avec notre système énergétique, avec l'énergie qu'on porte, et le fait qu'au niveau de l'inconscient, les barrières soient levées pour que on puisse nous permettre à un certain niveau à cette expérience de prendre forme. Et le point qui est important aussi de se rappeler, c'est que à un moment donné, on a besoin de lâcher l'idée de vouloir être à tout prix avec une personne bien précise pour se recentrer simplement sur le fait que ce qui compte réellement dans l'histoire, c'est quand même qu'on soit heureux. Et si cette personne qu'on a dans le cœur ou dans la tête n'était pas la personne qui était la plus disposée à nous permettre de vivre ce qu'on souhaite vraiment, si on laissait simplement notre totalité gérer le truc, alors qu'elle voit, elle, l'ensemble du tableau, les moindres détails de tout ça, elle sait parfaitement ce qu'on veut, elle sait parfaitement quelles sont toutes les possibilités par rapport au monde qui nous entoure, elle voit déjà tous les scénarios possibles, et elle sait exactement quelle sera la direction la plus judicieuse, la plus appropriée pour nous conduire à notre plus grand bonheur. Alors si au lieu de se raccrocher au fait qu'on veut à tout prix contrôler le truc, et qu'il faut à tout prix que ce soit cette personne précise avec qui on vive les choses, si on laissait simplement faire cette partie de nous qui sait exactement où on en est, ce qu'on veut, ce qui marchera ou pas pour nous, et ainsi de suite, pour simplement laisser le truc se dérouler et se reposer dans les bras de cette énergie-là, plutôt que de vouloir forcer le passage à tout prix. Donc laissez infuser tranquillement, prenez le temps de digérer tout ça, mais rendez-vous peut-être compte simplement que le fait d'être accroché, de vous sentir peut-être encore accroché à une personne en particulier, ce n'est pas à la personne telle que vous l'avez connue et vue dans la matière que vous êtes accroché, c'est à la projection que vous avez faite en fonction de ce que vous avez pu percevoir en arrière-plan, et c'est d'une certaine façon sur une forme d'illusion par rapport à la matière en tout cas, puisque en tout cas au moment des faits, cette personne n'était pas alignée sur son essence pure, et il n'y a aucune obligation qu'elle le soit. Mais le truc, c'est que la meilleure façon de pouvoir attirer à soi une personne qui sera totalement alignée sur son essence pure, c'est de faire en sorte d'y aller vous-même et d'être de plus en plus intègre. Le but, c'est absolument pas d'être parfait. On est humain, on a tous nos failles, ce qu'on appelle des défauts, des côtés moins reluisants que d'autres, et c'est parfait comme ça. Et être dans son intégrité, ça veut pas dire s'être débarrassé de tous les morceaux qu'on juge indignes d'amour, ça veut dire les accepter
prendre la totalité telle que l'on est et accepter de se montrer au monde exactement tel que l'on est, y compris avec son sale caractère, sa tête de mule et tous les aspects de nous qu'on a pu pointer du doigt pendant longtemps. Être dans son intégrité, être dans l'amour de soi, c'est ça. C'est à simplement arrêter de rejeter les parts de nous qui nous plaisent un peu moins ou pas du tout et de se prendre tel que l'on est et de d'oser, quand on est prêt, à se montrer au monde en entier, sans plus chercher à se planquer derrière des masques, en croyant que c'est nécessaire pour pouvoir être aimé. C'est comme ça que vous allez de toute façon attirer autour de vous des personnes qui seront dans la même énergie et qu'amoureusement parlant, quand intérieurement vous serez OK pour le fait de vous montrer totalement à la personne qui va vous chambouler le cœur, ça se fera de toute façon et toutes les circonstances s'orchestreront parfois de façon magique pour vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir peur de louper quoi que ce soit ou de ne jamais pouvoir vivre ce qui vous tient à cœur. Vous avez juste besoin d'accepter de faire confiance au processus de la vie et de laisser cette part de vous qui voit l'ensemble du tableau, contrairement à nous d'un point de vue humain, gérer tout ça, organiser tout le truc et vous faire franchir au fur et à mesure que vous êtes prêts les étapes vers votre propre guérison pour que vous puissiez vibrer la bonne fréquence et vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu et peut-être vous aider à vous libérer de certains attachements où vous aviez tendance à être paumé, à pas comprendre pourquoi est-ce que vous restez accroché à cette personne alors qu'elle vous a blessé ou qu'elle s'est pas comportée comme il faut, ou je sais pas quoi. Ça vous donnera peut-être un autre angle de vue. Et puis de toute façon, la vie nous présente tous les éléments dont on peut avoir besoin pour comprendre ce qu'on a besoin de comprendre et les intégrer au fur et à mesure. Ça passe souvent par la répétition aussi, par différents biais, par différents modes, et tout se fait vraiment à la perfection, c'est d'une justesse incroyable, et nous on a juste besoin d'accepter de faire un petit peu plus confiance et de se laisser porter parce que ça rend le chemin beaucoup plus agréable et beaucoup moins souffrant aussi. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.